Le touriste est toujours surpris de voir se découper sur le ciel de Provence ces chevalements qui signalent la présence de la mine. Au pays du soleil, cette activité est peut-être insolite, elle est en tout cas fort importante. La production annuelle atteint ici 1 250 000 tonnes de charbon. Comme toutes les mines françaises, les puits du bassin de Provence ont bénéficié d'une modernisation intensive. Sous le chevalement du puits de Gréasque, par exemple, le touriste curieux pourrait faire la passionnante exploration d'une méthode exceptionnelle. Rappelons-lui d'abord que le charbon se présente sous la forme d'une couche prise en sandwich entre deux épaisseurs de roche. Lorsqu'on enlève la couche de charbon, il faut soutenir le toit rocheux pour éviter les effondrements. On est donc obligé de poser des poteaux de soutènement qu'on appelle des étançons. Mais à Gréasque, le rôle des étançons est tenu par des piliers de charbon que l'on laisse subsister au fur et à mesure que l'abattage progresse. Ces colonnes suffisent à assurer le soutènement du toit rocheux. Cette méthode est rendue possible par la nature spéciale de la roche, remarquablement compacte, et aussi par la consistance exceptionnelle du charbon. Il en résulte non seulement un très important gain de temps, mais surtout avec la supermécanisation, la possibilité de mener de front deux chantiers avec la même haveuse. Sur ce premier chantier, la haveuse pratique une saignée. Au cours de cette opération, une partie du charbon s'éboule. Elle est aussitôt évacuée par une chargeuse mécanique. Ensuite, la haveuse passe sur l'autre chantier pour exécuter le même travail. Pendant ce temps, on abat à l'explosif le charbon du premier chantier qui subsistait au-dessous de la saignée. Ainsi, les deux chantiers progressent parallèlement, comme l'indique ce schéma, la haveuse passant alternativement de l'un à l'autre, tout en pratiquant à intervalles réguliers des recoupes, laissant subsister les piliers de soutènement. L'exploration du puits de Gréasque permettrait à notre touriste de saisir sur le vif le mécanisme rigoureux de ce travail et de réviser sans doute bien des notions périmées sur la mine. Il y découvrirait avec étonnement la présence de ce monstre souterrain, la haveuse. Sa marche lente mais sûre vers le front de charbon qu'elle va attaquer. Il verrait avec quelle aisance le bras de la machine se met en position d'attaque exactement au niveau désiré. Il verrait comment la machine mord irrésistiblement dans la veine de charbon. On voit ici s'ébouler la partie du charbon située au-dessus de la saignée. Un couloir oscillant l'évacue mécaniquement au fur et à mesure. La saignée pratiquée sur un demi-cercle est maintenant achevée. La machine fait aussitôt marche arrière pour aller se mettre en batterie sur le second chantier. Pendant ce temps, le charbon abattu ayant été entièrement enlevé, le mineur se prépare à faire sauter le reste de la couche. L'évacuation du charbon peut ainsi se faire presque sans interruption sur l'un et l'autre chantier. Dans le bassin de Provence, la mécanisation a permis de rénover complètement les vieilles méthodes d'exploitation. C'est ainsi qu'on a pu atteindre au puits de Gréasque, grâce au système des deux chantiers menés de front avec un seul matériel, un des meilleurs rendements de France. Cet homme-là, c'est ma fierté. Il m'a légué son caractère, en moi sa force enracinée. Sa volonté sont mes repères. Que de courage il lui a fallu. Il
a d'abord connu l'exil pour que l'espoir prenne le dessus. Il a fondé une vraie famille. Cet homme-là, c'était mon père, mineur de fond de son métier. Il a souvent connu l'enfer, oui, mais il a toujours chanté. Il nous parlait des jours meilleurs, et quand parfois il en doutait. J'ai commencé en 32. Octobre 32. Au plus germé. Te Gaiasca, Charbonnet. Au sein de Gaiasca, tu vois, à Gardan. Je pense que c'est de Gaiasca. C'est Gaiasca. Il m'a appris la différence qu'on pouvait faire même à l'école entre le doute et la confiance, entre une promesse et une parole. Cet homme-là, c'était mon père, mineur de fond de son métier. Il a souvent connu l'enfer, oui, mais il a toujours chanté. Il nous parlait des jours meilleurs, et quand parfois il en doutait, il y avait des larmes dans son cœur, mais je ne l'ai jamais vu pleurer. Cet homme-là, c'était mon père. Il m'a toujours encouragé à faire ce que je rêvais de faire. C'est grâce à lui si j'ai osé. Cet homme-là, c'était mon père. Il est déjà dans les étoiles. Mon Dieu là-haut, mon Dieu, j'espère qu'il chante encore, qu'il n'a plus mal. Car aussi vrai que j'en suis fier, cet homme-là, c'était mon père. Oui, il y a 35 ans aussi. Et Dans la famille. Et moi aussi. Moi, à 13 ans, j'ai commencé chez un mécanicien. Mais c'était en 29. J'ai commencé chez un mécanicien. C'est au moment où le câble du puits a cassé, au puits Germain. Il y a eu 50 personnes de pendues dans une cage. Ça a bien marché, les crans ont tenu, ils ont resté pendus au milieu du puits. Mon pauvre père a descendu avec la CUFA, avec les autres collègues, pour les sauver. Il a travaillé pendant 4 ou 5 postes de fil, puis il est tombé de fatigue, il est tombé, il a été beaucoup malade. Et puis là, on ne payait pas ni blessure, ni rien du tout. Et je suis obligé de laisser la mécanique pour aller travailler, comme mon père était fatigué. C'était une veille de Noël, je crois. Ouais. Le rendement, comme vous demandez, l'ingénieur passait, il voyait le chantier là comme ça. Il vous disait, voilà, ici il faudra faire 10 berlines par homme. Si vous étiez 4, ça faisait 40 berlines qu'il fallait faire. Et oui, et oui. Et je vous donne le temps de la berline. Oui. À vous de vous débrouiller. À vous de vous débrouiller. Comment, ma foi, c'était très joli métier, très dangereux. À ce moment-là où on a passé le film, il était très dangereux, mais il fallait être mineur. Voilà, il fallait être mineur. Il fallait connaître son métier. Ce matin, à Gardanne, une cérémonie officielle s'est déroulée à la mémoire des mineurs qui ont trouvé la mort dans la catastrophe de Biver. M. André Bettencourt, ministre de l'Industrie, avait à ses côtés M. Lacouture, secrétaire général à l'énergie, M. Jean Laporte, préfet de région, Yvon Moranda, ancien ministre, président des Charbonnages de France, et M. Paul Gontran, directeur général. Monseigneur de Provenchère et Monseigneur Jacot se trouvaient à la tête des autorités religieuses. Entourés par une foule grave et recueillie, les dirigeants syndicalistes s'étaient groupés autour des familles pour ce dernier hommage aux 6 victimes du puits Gérard.
Devant la maison du peuple de Gardanne, M. Bettencourt a prononcé une allocution à l'issue de laquelle il a adressé aux familles en deuil les condoléances du chef de l'État et du gouvernement. Avant lui, M. Savine, maire de Gardanne, avait souligné que la profession de mineur reste toujours, malgré l'avance de la technique, la plus exposée et la plus noble. Avant l'inhumation, le secrétaire régional de la Fédération du sous-sol a exprimé à son tour l'émotion de la grande famille des mineurs. Quand vous cherchez les mineurs, ça serait pas mieux qu'ils allaient travailler, tranquille, tranquille, comme nous. Mais voilà, il n'y a plus rien. Nous ont fermé la mine et ici c'est nada, hein. Il n'y a plus rien. Moi j'ai un Roland, j'ai travaillé 36 ans à la mine. J'ai été embauché à 14 ans et j'ai passé toute ma carrière dans la mine jusqu'en 1974. Lui, il était chef de poste. Lui, il était charretier. Voilà. Ah oui. Quand il y avait quelque chose, j'allais le voir. Oh, voilà. Quand j'ai passé mon certificat d'études, il m'a dit il faut pas, hein, il faut aller travailler. Hein. Et où travailler, faire le maçon, faire quoi? Il m'a dit à la mine. Pour les anciens, la mine c'était quelque chose de sûr. De sûr. Là, vous avez du travail sûr. Nous, c'est pas ça. Nous, la mine, on l'avait dans le cœur. Hein. Nous, on aimait la mine. On aimait notre métier. Quand on se voit, on est content quand vous rencontrez votre frère. On se touche la main, alors comme ça va. On est heureux que c'est pas possible. Alors, de suite, hop, on tombe dans le coup, là. On parle de la ville. Alors, c'est inoubliable. Moi, j'aurais eu des petits, vous certifiez qu'ils auraient été travailler à la mine. Hein. À moins que ce soit des seigneurs à l'école, mais et ici, on n'est pas trop dégourdi pour ça. Tranquille. Je fais plus rien. Je vais à la pêche, je vais à la chasse. Et voilà.